Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, ce n'est pas un lancement. Ce soir, c'est une activité de promotion organisée par Série Charlevoix. Série Charlevoix, c'est Jean-Luc Dupuis, c'est moi, et c'est beaucoup Suzy Gagnon qui va venir vous parler tantôt. Je voudrais au début surtout remercier le Casino de Charlevoix qui a cru en nous depuis le début, depuis 6-7 ans. Effectivement, on n'aurait pas produit ces films-là si le Casino ne nous avait pas soutenus. Et cette fois-ci encore, merci à Philippe Chantal pour avoir organisé cette activité promotionnelle. En fait, essentiellement, ce que je veux vous dire, c'est que ce document-là, une partie est issue du film sur les saisons, et on nous avait fait la remarque que ce document devrait être ajusté en document touristique. Évidemment, c'était quelque chose qui nous a tout de suite séduits, Suzy et moi. Et dans la situation actuelle à travers le monde, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Puis, je sais à quel point l'importance du tourisme est omniprésente dans le monde entier. Et chacun se bat beaucoup pour avoir le maximum de touristes et de vendre son coin de pays. Évidemment, je vois les deux députés ici et je les remercie beaucoup d'avoir été présentes. Émilie Foster, députée provinciale, Sylvie Boucher, députée fédérale. Merci beaucoup parce que c'est ces deux personnes qui aiment déjà toujours Charlevoix, puis ils sont conscients que les beautés de Charlevoix séduisent partout à travers le monde. Donc, ce film-là a été complètement défait et grâce à Suzy et à tous les autres qui ont participé, on a refait le montage et on a ajouté 40% de choses nouvelles et on a ajouté un narrateur parce qu'on a besoin de quelqu'un pour se guider un petit peu, guider les gens qui vont voir ça. Mais essentiellement, la question que je me posais comme producteur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire des touristes à travers le monde, pour les amener dans Charlevoix. Et évidemment, on est constamment bombardé d'images, de publicités dans les revues touristiques, mais ce qui séduit beaucoup le spectateur, le touriste, évidemment, c'est la beauté de nos paysages, mais en quelque part, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'endroits dans le monde qui sont beaux, mais si je donne l'exemple du vélo de montagne. Bien, ce qui va faire que quelqu'un va venir ici dans Charlevoix faire du vélo de montagne, oui, c'est son sport, mais c'est aussi l'attraction que les paysages, les montagnes, les sentiers nous donnent. Moi, j'ai un avantage comme producteur et responsable des images, c'est qu'évidemment, je connais bien Charlevoix. Je l'ai arpenté au kilomètre près depuis plus de 35 ans. Et c'est comme une espèce de cadeau qui était prêt en dedans de moi. Et j'ai essayé dans ce film-là d'introduire aussi des gens. Parce qu'un pays de paysages sans ceux qui l'habitent, pour moi, c'est incomplet. On est aussi attiré par un pays comme on peut être attiré par la population qui l'habite. Alors, je voudrais à ce moment-ci que Suzy Gagnon vienne ici. Mais est-ce que Louis Vignola est ici? Louis n'a pas pu venir. Il devait être ici. Beaucoup des gens qui sont dans la salle étaient des figurants. Et je pense que je vais laisser à Suzy le soin de vous parler de cet aspect-là. Alors, Suzy est responsable, elle, évidemment, de l'aspect technique du montage, de la post-production, de la colorisation et évidemment de la musique. Et je vous demande une oreille attentive dans ce document-là, qui est d'après moi ce qu'on a fait de mieux pour accoler la musique à l'image. Et je vais laisser la parole à Suzy. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est vraiment un honneur pour nous de présenter notre 5e film déjà. Hein? Oui. Aïe, c'est fou, comment ça va vite. Et puis, aussi, c'est un honneur, encore une fois, de collaborer avec Jean-Luc, qui a vraiment, encore une fois, une vision assez spéciale dans la façon qu'il va prendre les images. Puis, c'est vraiment ça qui m'inspire à essayer de composer la musique sur le bel amalgame d'images. On a décidé de faire ça un petit peu autrement. Je vais prendre le modèle qui est ici. Je vais prendre ma boîte aussi, s'il te plaît.
Vous savez que dans le milieu de la technologie d'aujourd'hui, le DVD est de moins en moins utilisé. Même dans mon nouveau Macintosh, je n'ai même pas de lecteur de DVD. On a décidé donc de faire un produit qui était un petit peu plus innovateur et qui est fait sur un concept d'une clé USB que vous voyez ici. Alors, c'est une clé design USB dans laquelle on a mis la version du film en français et en anglais. On l'a fait traduire aussi en japonais, on l'a en allemand, on l'a en russe, on l'a en espagnol, et puis il y a d'autres traductions futures qui s'en viennent bientôt. Ce qui est particulier, comme on sait tous, c'est qu'une clé USB, en général, n'est pas acceptée dans tous les pays parce qu'on peut avoir peur qu'il y ait des virus à l'intérieur. Alors, ce qu'on a fait, on a pris les bonnes informations et puis on a réussi à protéger la clé, donc qui est certifiée avec un code très particulier qui est certifié antivirus. Alors, c'est un produit qu'on vise vraiment de vendre à l'international. C'est un produit qu'on aimerait qu'il soit reçu avec amour avec les gens, premièrement, de notre région, et puis qu'il soit aussi apporté par les touristes de l'extérieur qui viennent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de réfléchir à assurer en mettant un beau petit autocollant derrière la boîte, comme de quoi que c'était un produit qui était certifié sans virus. Alors, on a une petite boîte ici, magnétique, bien le fun. On ne sait pas trop comment l'ouvrir des fois, mais c'est par le devant. Fait que donc, pour nous, Série Charlevoix, en fait, c'est plus que Jean-Luc, c'est plus que moi. C'est un collectif régional. C'est des centaines de Charlevoisiens qui contribuent à faire connaître notre belle région à travers nos 5 derniers films. Les touristes éventuels puis les futurs amoureux de notre coin de pays qui vont visionner ce film qui s'appelle Charlevoix, fleuve et montagne, vont réaliser que ce documentaire touche à l'âme parce que dans celui-ci, on y voit des gens qui sont à leur naturel, puis on y voit des gens aussi qui partagent une tranche de leur vie. Alors, ça nous fait plaisir de vous présenter notre nouveau produit et puis bon visionnement. Merci. Alors, qui dit activité de promotion, qui dit vente. Alors, cette activité-là va rendre accessible via Série Charlevoix la possibilité d'acheter un certain nombre de clés pour soit le donner en promotion touristique, soit le donner en cadeau à des amis. Évidemment, le nombre des clés va faire évidemment baisser les prix. On espère que grâce à vous dans la salle, grâce à ceux qui ont une importance politique, qui ont un levier, que ça soit considéré comme un vrai produit culturel de Charlevoix, autant que la musique l'est, autant que la peinture l'est. Le cinéma maintenant existe dans Charlevoix et des Charlevoisiens en ont font. Bon visionnement. Merci. Bienvenue dans ce voyage à travers les saisons. Charlevoix a une riche tradition maritime. On raconte même qu'un jour, on a vu une éclipse solaire à travers les cordages de la goélette, la Marie-Clarisse. Aujourd'hui, on visite Charlevoix. On va en profiter pour aller au bord du fleuve, sur le fleuve, puis à l'arrière-pays aussi. Saviez-vous que le fameux Cirque du Soleil a été fondé ici, à Baie-Saint-Paul?
l'artisanat et les métiers d'art sont prospères et se retrouvent tout le long de la côte. Grâce à son vaste réseau de sentiers, Charlevoix a fait de la motoneige la reine de l'hiver. La foulage comme ça. J'avais déjà visionné le film. Il y a peut-être un mois et demi. Monsieur Dupuis m'avait remis une copie. Je suis tombée en amour avec le film. J'en ai acheté plusieurs copies. Donc, je suis rendue une ambassadrice. Encore tantôt, en le visionnant, j'ai les yeux dans l'eau la moitié du temps. C'est simple, là. C'est une œuvre, c'est extraordinaire. Je vous le dis, là, j'étais sur le bord des larmes. La qualité des images, l'authenticité des gens aussi, des témoignages. Comme vous dites, il y a une centaine de personnes là, qui ont travaillé de près ou de loin, des Charlevoisiennes, des Charlevoisiens. C'est extraordinaire. Les 4 saisons, de Baie-Sainte-Catherine à Petite-Rivière-Saint-François, tout y est. On aborde la culture, le sport, la nature, on aborde tout. Les images même des mêmes lieux, mais à plusieurs saisons, ce que je trouve assez extraordinaire. Puis les panoramas, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Comme vous savez, je suis une fille de la côte de Beaupré, mais je suis née à Victoriaville. Et quand j'arrive ici dans Charlevoix, c'est mon havre de paix. C'est ce que je veux léguer à mes enfants, mes petits-enfants. Cette immensité-là qu'on vient de voir en images, en musique, avec les gens qui y habitent, avec les gens que nous sommes. Quand je regardais le film tantôt, je disais à mon adjointe, c'est un film des grands explorateurs. On se doit, nous, comme porte-parole, qu'on soit député ou pas, qu'on soit fiers de notre région, celle qu'on vient de voir à l'écran. En compagnie de M. Jean-Luc Dupuis pour la présentation du film Charlevoix, fleuve et montagne. On a pu assister à un film avec des paysages magnifiques, autant en hiver qu'en été, avec des gens de la région. Et là, je pense que pour quelqu'un qui veut tomber en amour avec Charlevoix, je pense qu'ici, on a un produit là, fait sur mesure pour ça. C'est presque un test de séduction qu'on fait, de montrer aux gens qui nous sommes. On est un morceau d'un plus grand pays, mais Charlevoix est un endroit d'une beauté exquise. Moi, je suis arrivé ici pour 1 an, puis j'ai passé ma vie ici à explorer. Puis un jour, c'est à mon tour d'aller chasser les images puis construire ce document-là. Un projet de la sorte, j'imagine que ça a demandé beaucoup de préparation et de technique. On parle de combien de temps pour ce produit-là? On parle à peu près de 2000 heures. 2000 heures, faire le scénario, la photographie. Photographie sur un territoire de 150 km, ça demande beaucoup de voyagement. Sur 4 saisons, la conception de la musique, le montage, la production, c'est un dossier de 2000 heures. Quand on tourne un produit comme ça, évidemment avec les saisons, la météo, est-ce qu'il y a des contraintes particulières que vous avez rencontrées en cours de chemin? Toutes les contraintes. La plus dure, c'est l'hiver. C'est l'hiver, quand il fait moins 28. Il n'y a pas de gants spéciaux pour activer des caméras. Puis les drones qu'on utilise pour faire la photographie aérienne
Elle a le problème de batterie, mais c'est vite oublié, c'est la partie technique, ça fait partie du métier. Exactement. Vous l'avez souligné, dans tous les bons projets de films, le plus gros nerf, c'est souvent le financement, le budget. Vous avez souligné en discours que, bon, malheureusement, vous n'avez pas eu accès à des subventions gouvernementales, donc tout ça a été fait un peu avec notre temps, le temps des artistes, tout ça. Et là, de voir le film qui a été fait pratiquement sans budget, là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre qu'on a vu là. C'est une particularité, une beauté finesse. Bien, quand on a le film dans la tête, dans les yeux, dans le cœur, dans les oreilles, au point de vue de la musique, on sent un désir de le réaliser, même si on n'a pas le financement. Alors, il y a quelqu'un quelque part qui finance ça. Il y a de l'argent qui est mis là-dedans. Et au lieu d'avoir des produits de luxe, on vit ses émotions puis on vit ses rêves. Et là, on a pu voir beaucoup, comme l'île aux coudres, la papeterie Saint-Gilles, il y en a eu beaucoup qui ont été présentés. Donc ça, évidemment, les gens de Charlevoix qui viennent ici et qui se voient un peu à l'écran, ça, vraiment, c'est la beauté même là, qu'on peut dire. C'est un cadeau, en fait, à la population. Oui, mais finalement, les gens de Charlevoix découvrent leur propre pays avec nos images puis la musique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent constamment où est-ce que c'était filmé, où est-ce que c'était filmé. Alors, mais c'est vaste, Charlevoix. Mais c'est surtout, on s'adresse à ceux qui n'ont pas encore connu Charlevoix ou ceux qui veulent donner Charlevoix en cadeau. Et là, tantôt, bon, on a mentionné que ce projet-là pourrait également devenir un ambassadeur pour la région. Et là, je pense qu'on l'a de A à Z, là, vraiment. Et comme plusieurs ont dit, si les gens ne tombent pas en amour avec Charlevoix après avoir vu ce film-là, on a un problème. On a un très gros problème parce que ce film-là a été montré en Amérique du Sud. Et les gens, après avoir visionné le film, la première chose qu'ils demandaient, c'est où est-ce que je peux prendre un billet d'avion pour aller voir ce pays-là? Fait que ça excite les gens de l'extérieur parce que non seulement c'est beau, mais il y a beaucoup de choses à faire dans toutes les saisons. Je veux aussi souligner bon, l'aide et le travail de Suzy Gagnon qui a fait une performance magnifique côté musical. L'aide qu'elle vous a apporté vraiment, parce qu'on dit que dans un film, les images sont belles, mais la musique apporte tellement un complément à tout ça. Et là, ensemble, je pense vous avez fait un très, très beau duo pour avoir le film qu'on a eu là. Oui, on a une synergie de travail. Suzy, non seulement c'est une grande artiste, mais elle a une discipline de travail qui est exceptionnelle et elle maîtrise les techniques de montage autant que les techniques de studio. Elle a son propre studio pour être capable de composer la musique. Et finalement, ce travail-là, c'est difficile d'évaluer combien il vaudrait par les heures que chacun de nous a passé là-dessus. Et on l'a fait grâce à la technologie moderne. On ne peut pas se promener à faire un film comme ça avec une grosse caméra. Et elle, on ne peut pas engager un orchestre symphonique. Alors, c'est la beauté de la modernité et du numérique, c'est d'être capable de faire des produits de haute qualité avec des objets miniaturisés. Excellent. Monsieur Jean-Luc Dupuis, réalisateur pour le film, merci beaucoup. On vous souhaite que le projet, évidemment, puisse encourager des gens à venir s'installer dans Charlevoix parce qu'on a une des plus belles régions du monde, il faut se le dire. Et aussi, bonne chance pour toute la continuité que vous allez avoir. Merci d'être là, c'est grâce à vous. En compagnie de Mme Suzy Gagnon, qui a fait la musique, en fait, pour le film Charlevoix, fleuve et montagne. Vraiment, dans des films, on parle souvent du travail du réalisateur, des images, mais que serait un film sans la musique présente? Et je pense qu'au dire des gens, vous avez fait un travail remarquable. Votre expérience par rapport à ça? Merci beaucoup, c'est très gentil. En fait, la musique, c'est assez spécial quand c'est le temps de la composer. Parce qu'à ce moment-là, lorsque je compose la musique, les images sont déjà tout montées. Moi, je fais aussi le montage des images de Jean-Luc, avec Jean-Luc, en fait, qui fait le scénario et qui est le producteur du film. Et quand c'est le temps de faire la musique, c'est que le montage est tout fini. Alors, à ce moment-là, je m'assois, je regarde les scènes, et puis je repense, premièrement, à l'idée de base que Jean-Luc voudrait derrière ces scènes-là. Qu'est-ce qu'on veut donner comme message? Et puis je m'assois, puis il faut que je sois bien tranquille. Faut pas que j'écoute d'autres musiques, faut pas que je sois disturbée par rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. Et puis là, j'essaye de sentir l'émotion. La première émotion qui vient, en fait, c'est toujours celle-là qui reste. Des fois, j'ai beau chercher, j'ai beau penser, j'ai beau essayer, mais non. Il y a des fois, c'est fou parce que je suis plus devant mon équipement pour enregistrer. Je sais pas, moi, je mange quelque chose, puis là, pouf, ça m'arrive dans la tête. Là, oh non! Il faut toujours que je traîne un petit enregistreur avec moi pour être capable de capter cette espèce de moment-là magique qui vient quand je compose la musique.
Exactement. Il faut dire qu'il y a plusieurs balades là-dedans parce qu'une musique pour représenter l'île aux coudres ne sera pas la même qu'un exemple de la papeterie Saint-Gilles. Donc, il y a des différents thèmes et là, évidemment, il faut créer des musiques différentes propices à chaque chose. Donc ça demande aussi une étape de création hallucinante, là. Exactement. En fait, la chance, la belle opportunité que j'ai eue, ça a été de faire 20 ans avec le Cirque du Soleil en tant qu'accordéoniste pour les spectacles d'Allegria puis Corteo. Et puis dans mes temps libres, j'enregistrais des sons un peu partout. Là. Je me promenais dans des tribus, je m'en allais un peu partout à travers le monde et je suis devenue une paysagiste sonore. Alors, je suis revenue avec un bagage d'instruments traditionnels de différents pays, de genres, d'ambiance, d'atmosphère, de rythme aussi. Ce qui me donne l'opportunité justement d'avoir une musique complètement originale qui est basée à partir d'instruments du monde et que je rapporte aussi au son de Charlevoix. Alors, le concept, si je pourrais donner un petit terme technique qui s'appelle du bio-écolo-électro-acoustique, ce qui veut dire aussi que j'intègre des sons, je crée des nouveaux sons à partir de sons existants et j'intègre aussi des sons naturels de notre belle région à travers tout ça. La durée du travail quand on fait une musique de film, parce qu'on sait que dans la plupart des cas, un scénariste, par exemple, va travailler peut-être 2 ans pour écrire un film. Un réalisateur va passer 2 mois de tournage, tout dépendamment d'un film ou une série télé. Mais dans le cas de la musique, est-ce qu'on doit constamment, à chaque jour, se mettre en mode création? Quand c'est le temps que je compose la musique, c'est juste ça que je fais. Ça vient pas toujours tout de suite. Il y a des fois que ça peut me prendre, je dirais, 2 minutes, puis j'ai l'idée générale. Alors, j'ai mes instruments, je suis tout équipée, je suis devant les micros, puis ça fonctionne très bien. Et il y a des fois que ça vient pas tout de suite. Alors, ce que je fais, j'attends, je passe à une autre scène, je passe aux scènes qui me parlent tout de suite. Et puis, ceux qui m'ont pas encore parlé, je réfléchis, je vais prendre une marche, je prends une petite tisane. Puis quand je reviens, à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui arrive. Avant d'être satisfaite du résultat, un exemple pour une scène, j'imagine qu'on doit faire des essais avant d'arriver finalement à ce qu'on soit satisfait soi-même. Est-ce que ça vous arrive, ça, parfois? Ça m'arrive effectivement. Il y a des fois, quand je revisionne le film, ou même, premièrement, je le montre à Jean-Luc, il écoute qu'est-ce que j'ai fait. Même si je pensais que c'était correct au départ et puis que ça collait à l'image, quand on prend un petit peu de recul, on se rendait compte, oups, ça, peut-être pas, ou c'est peut-être pas l'émotion. Ça donnait carrément une autre émotion que ce qu'on voulait donner. Alors, à ce moment-là, je prends du recul, j'enlève la musique, je repars à zéro, je vais prendre ma petite tisane, je vais prendre ma petite marche. Et puis, à un moment donné, ça vient avec le temps. Et justement, on en parlait tantôt avec M. Dupuis que ce projet-là a été fait pratiquement sans le moindre sou parce qu'il y a eu beaucoup de refus de la part des gouvernements. Donc, le fait de faire toutes ces étapes-là, là, vraiment à guise de cœur, ça, quand on regarde un film et qu'on le sait que ça a été fait comme ça, ça vaut tout l'or du monde, là, je pense. Premièrement, c'est une passion. Ça fait déjà 7 ans qu'on a commencé à faire le premier film qui s'appelle Charlevoix, un voyage à travers les saisons. On a même gagné le prix du patrimoine avec ce film-là. Et ce film-là, le premier film, a pris 18 mois. Parce que moi, j'étais en tournée à ce moment-là. Jean-Luc m'envoyait les scènes à distance, par Internet ou par la poste. Alors, sur 18 mois, ça s'est fait vraiment à long terme. Ce dernier film est comme un peu, je dirais, une compilation au départ des meilleures scènes qu'on a de nos 4 films précédents, plus on a rajouté à peu près 40 % de matériel nouveau. Alors, avec tout ce qu'on a filmé jusqu'à date, on voulait en arriver avec ce film-là à faire un produit vraiment promotionnel, touristique, qui vise l'international, qui vise le local, qui vise l'international. Et on veut que les gens tombent en amour avec Charlevoix. Et puis avec les centaines, je dirais milliers d'heures que Jean-Luc a passé à filmer des scènes à terre, en bateau, en parachute, en hélicoptère, en avion, par drone, de tous les moyens. Je pense qu'on est arrivé finalement avec un produit dont on est fiers. Et comme on en a eu la preuve à soir de Madame les députés, elles sont fières et c'est un produit, on veut que ça rentre dans le cœur des gens. On veut que les gens soient touchés par ça et on veut que les gens aient envie aussi de le partager. Suzy Gagnon, merci beaucoup et on vous souhaite une très belle continuité et surtout beaucoup d'autres projets comme celui qu'on vient de voir parce que c'était magnifique. Merci. Merci à vous.